Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle interview. Un youtubeur, il a presque 2500 abonnés, plus de 500 000 vues, il se fait connaître sur la toile. On est avec Bilal du 69, salut Bilal. Salut à toi Tim. Ça va? Et salut à tous. Bah écoute, ça va plutôt bien toi. Ça va, salut tout le monde. Alors je suis content de t'avoir une interview sur ma chaîne, hein. Toi-même tu fais pas mal d'interviews, donc franchement ça me fait plaisir. Et puis on rappelle que voilà, on peut lui souhaiter bon anniversaire. Merci. Alors on va commencer avec une question plutôt simple. Que fais-tu dans la vie? Alors, dans la vie professionnelle ou alors dans la vie normale? Dans la vie d'habitude, tous les jours. Alors, moi dans la vie de tous les jours, déjà je suis un gamer depuis longtemps quoi. Je joue aux jeux vidéo depuis ma tendre enfance. Depuis que je suis né quoi. Je suis quasiment né avec une PlayStation devant les mains. Bon ça, je connaissais pas les anciennes consoles. Dans la vie actuelle, là je suis actuellement au lycée. Je suis en première. Et t'es en général ou en professionnel? Non, je suis en professionnel, en audiovisuel professionnel. Parce que je m'intéresse à la vidéo et puis voilà. Ça peut être tout. Ok, d'accord. J'ai vu, tout à l'heure tu m'as envoyé un message Skype pour dire que, c'était il y a plus longtemps que t'étais en entraînement, donc on pouvait pas faire plus tôt. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce que tu fais apparemment? C'est tout simple en fait. En dehors de la vie virtuelle, des jeux vidéo et du lycée, je pratique un sport. Je fais du football tout simplement en club. C'est aussi simple que ça. Et puis voilà. C'est aussi simple ça se passe bien. Ouais, plutôt bien. Écoute, bon ça tu peux croire là, on a repris les entraînements. C'est un peu galère, mais ça va. C'est dur. Ok, super. Comment est-ce que tu as commencé? Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube? Déjà à la base, faut savoir que j'ai pas commencé sur YouTube. Moi à la base, ça fait déjà plus longtemps que YouTube. D'accord. J'ai commencé les vidéos. Ouais. À la base, tout simplement, comment c'est venu? Tout simplement parce que je suivais à l'époque les rétro game mode pas les rétro game mode, les émissions que faisait Marcus sur No Life ou Game Mode, je sais plus du tout. Oui. Et j'ai vu qu'il présentait des jeux de manière plutôt fun et tout. C'était vraiment sympa. Et après, j'ai vu qu'on pouvait le faire via internet à la base sur Dailymotion, j'avais vu ça, et sur jeuxvideo.fr. Et donc du coup, je me suis dit, si les gens peuvent le faire, ça va être pas toi. Voilà. Voilà, exactement. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes sur ta chaîne actuellement? Alors, actuellement, si je ne me trompe pas, je propose bien évidemment, comme d'habitude, des vidéos tests, dans lesquelles je teste des jeux qui sortent assez récemment. Sinon, à part ça, actuellement, je propose des vidéos délire, un petit peu de tout et du rien, du IRL. Ça dépend des fois. Et là, je suis en train de faire actuellement un let's play sur Far Cry 3. J'ai vu ça, j'ai suivi tes épisodes. Franchement, très sympa. Très sympa, ça intéresse beaucoup de gens, je pense, parce que Far Cry 3 il vient de sortir. C'est un jeu qui a été très attendu quand même pour cette année. Donc, franchement, très bien. Ça fait plaisir. À quel âge a ta chaîne là? YouTube ou ta chaîne YouTube, ouais. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble que l'aventure YouTube, je l'ai commencé activement, je précise bien, parce que la chaîne YouTube, je l'avais depuis oui, on l'a créé puis on commence les vidéos plus tard. Ouais. Les vidéos, je pense que ça doit faire à peu près, mine de rien, un an à peu près. Ça fait un an que j'ai commencé. Et puis voilà. Bon, pas mal. D'accord. Quels sont tes jeux vidéo préférés? La question qui fâche. À chaque fois qu'on me dit ça, je crois. Écoute, pour ma part, de cette nouvelle génération, les jeux que je préfère largement, qui dépassent les jeux que je joue actuellement, c'est vraiment la série d'Assassin's Creed. Une série que je suis vraiment depuis le début. C'est vraiment une série que j'adore du début jusqu'à la fin. C'est vrai, très très bonne série. Voilà, je crois que c'est à peu près ça. Après, je te parlais vraiment que des jeux qui m'ont vraiment plu du début jusqu'à la fin. Après, les derniers en ce moment, le 3 a rattrapé le truc, mais ces derniers temps, c'était pas trop top. Mais c'est tout. Et les FPS connus, les blockbusters, Battlefield, Call of Duty, tout ça, ça t'intéresse ou? Oui, ça m'intéresse. Call of Duty un petit peu moins, vu que ces derniers temps, plus les Call of, j'ai de moins en moins envie de m'attacher à un jeu tout simplement. C'est vrai que c'est assez répétitif, donc forcément on commence à se lasser un petit peu. Ouais. Après sinon Battlefield 3, voilà. J'apprécie énormément jouer avec mes amis, surtout en escouade, c'est vraiment super sympa. Malgré que le jeu
Il est très très vieux, enfin il est pas très très vieux, enfin il est sorti il y a un petit moment quand même. Ouais, une semaine je crois avant une W3, non, c'est ça, il me semble. Ouais, ça doit être par là. Mais c'est vrai que ça passe toujours bien une petite partie de temps en temps avec des potes. C'est vrai. C'est pour nous pas plaisir, ça me plaît bien. Ouais, c'est vrai que c'est. Alors question plus dure, quels sont tes youtubeurs préférés? Ah putain. Cette question je l'aime pas. Joker. Non, j'appelle le public. Non, ouais, d'accord. Alors mes youtubeurs préférés, attends, je vais aller dans ma barre des abonnements. Je dirais, pour ma part, les youtubeurs préférés, ça restera, ça a toujours été pour l'instant, Leto75, tout simplement. D'accord, ouais. C'est un youtubeur, enfin c'est pas un youtubeur à la base, c'est une personne que je suis depuis maintenant un bon petit moment quand même. C'est un petit peu grâce à lui aussi que j'ai commencé les vidéos. Il fait partie de mes youtubeurs préférés. Après, il y en a d'autres qui sont un petit peu moins connus. Enfin si, il y en a d'autres aussi. Comme je te disais, il y a Bibi300, qui est une personne, oui. Je pense que tu dois connaître, oui. qui est une personne que voilà, j'apprécie énormément ce qu'il fait depuis le début. Ouais. Malheureusement, je crois qu'il va arrêter les vidéos cette année, il me semble. Donc ça me fait un peu peur, mais lui, ça restera une personne que j'adore suivre. Ouais. Et après, je dirais Digidix. Pour sa dose de fun. Franchement, je vais te le dire, Digidix, je le connais en IRL. Enfin, je le connais. Disons qu'on était dans le même lycée. Donc c'est vrai que ça stupéfait pas mal de monde et malheureusement j'ai perdu contact avec lui et c'est vraiment dommage. J'avais son Facebook perso et depuis qu'il a commencé à être connu, bah il a supprimé massivement pas mal de monde parce que bon, il préférait garder ses amis vraiment proches pour pas se faire flouder par tout le monde en gros, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ah, est-ce que tu as eu des pertes de motivation ou des mauvais moments depuis le début de ta chaîne? Ah bah ça, bien évidemment. Ouais. Ça, les coups bas, bah écoutez, c'est comme dans la vie, de toute façon, t'en auras toujours. Voilà, c'est comme ça. Des coups bas, oui, j'ai eu beaucoup, enfin pas beaucoup, mais j'ai eu assez de commentaires assez racistes. Ah oui. Ça c'est normal, enfin c'est comme d'habitude, on a l'habitude. C'est vrai. Sinon à part ça, j'ai eu pas mal de mauvais retours, enfin pas de mauvais retours, comment dire, pas mal d'incohérences lors de ma vidéo spéciale Noël de l'année dernière. Oui. Oui. J'avais fait un espèce de truc, enfin c'était un petit peu chelou, les gens n'avaient pas forcément compris ce qui se passait. D'accord. Mais sinon oui, des portes de motivation, j'en ai eu, c'est comme tout le monde quoi. Oui, après, comme tout le monde, c'est vrai. Alors quel a été le projet sur ta chaîne qui t'a fait le plus connaître, que t'as particulièrement apprécié? Le projet qui m'a le plus... Attends, je vais voir ça. J'ai vu qu'en gros, il y a les let's play, les vidéos de test, les vidéos découvertes. Je dirais franchement, le truc qui m'a fait le plus connaître, je pense... Je dirais soit à la rigueur les vidéos du Paris Games Week. D'accord. Les 5 gros partages que j'ai proposés pour les 5 jours. Je dirais que ça a bien boosté ma chaîne quand même. Ah c'est vrai. Moi c'est pareil. Il y a beaucoup de gens qui m'ont connu grâce à ça justement. Ça m'a fait plaisir. Et après, je dirais, je ne sais pas, peut-être mon let's play sur Heavy Rain. Enfin, j'appelle ça mon aventure sur Heavy Rain. D'accord. Je pense que ça aussi, ça a plu à beaucoup de personnes. Et tu l'as commencé quand, à peu près, ton aventure sur Heavy Rain? L'aventure, si je me trompe pas, je l'avais commencé l'année dernière. D'accord, donc au début de ta chaîne, quoi. Ouais, c'était vraiment le début. Je me suis dit, voilà, en fait, le projet c'était tout simple. J'allais faire en IRL ce qui se passait dans le jeu durant l'épisode. Ouais. Enfin, de manière à faire une espèce de trailer avant la vidéo. Ouais. Et ça m'a pris beaucoup de temps parce que c'est vrai que le let's play s'est étalé sur 8 mois, je crois. Oh là là, ouais, très gros projet. Forcément, il fallait justement faire des intros, faire des montages et tout. C'est vrai. Donc voilà, c'était aussi simple que ça. D'accord. Est-ce qu'il y a des jeux que t'aimerais proposer sur ta chaîne mais que tu ne montres pas parce que t'aurais peur que tes abonnés n'apprécient pas? Oui, bien évidemment, il y a des jeux qui ont bercé mon enfance. Je pense notamment à Matrix Path of Neo, c'est un jeu qui a bercé mon enfance. Oui. Oh là là, j'ai vu pas mal de gameplay. Fou là. Ah, moi à l'époque, je me rappelle, j'avais squatté ce jeu, mais c'était énorme quoi. Je jouais les nuls, donc voilà, c'était énorme. Il y a beaucoup de jeux comme ça que j'aimerais proposer à mes abonnés. Euro Truck Simulator, non, je laisse pareil. Mais des jeux vraiment qui ont bercé mon enfance. Farming Simulator. Non, ça, je le trouve ennuyeux. Et voilà, quelques petits jeux comme ça qui ont bercé mon enfance et que j'aimerais proposer. Donc je verrai vraiment si je ferai ça pour la suite, qui prochaine fois. Ouais, d'accord. Ok, alors dernière question, est-ce que t'as une vidéo à annoncer en exclu pour le site actualitéjeuxvideo.fr? Une vidéo en exclu. Qu'est-ce que je pourrais dire? Genre ta prochaine vidéo là.
Je pense que ça sera du DMC Devil May Cry. D'accord, ouh, nouveau alors. Ouais, bien sûr, toujours. Nouveau sur ta chaîne. Ou peut-être Dead Space 3, je ne sais pas. Ça dépendra. D'accord. J'essaierai de voir ça au feeling, comme je fais d'habitude. D'accord, ouais, très très bien. Très bien, il faut toujours... ouais. Ok, bon bah écoute, pas de soucis. Bah, je te remercie énormément pour l'interview, ça m'a fait plaisir. Mais de même. Et puis bah on se retrouve plus tard peut-être un jour, pourquoi pas à une convention, la Paris Games Week 2013. Pourquoi pas, oui, une vidéo en IRL. Oui. Ouais, pourquoi pas. Et ça marchera bien. Ouais. Allez, à plus et ciao les gamers. Ciao.